Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc là, comme vous voyez, j'ai posé mes cartonnettes 4 et 5. Donc là, 3 avec vous, 4 et 5 hors caméra. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bien solide, il n'y a aucun problème. On peut taper dessus, il n'y a pas de problème. On va s'occuper maintenant de poser nos tiroirs qui vont aller dans ces 4 compartiments. Donc j'ai fait des petits essais pour vous expliquer en fait moi à la base ce que j'avais prévu, c'était donc de poser ça, de faire des fentes en croix sur les numéros et qu'on aille chercher ensuite en dessous les petites gâteries. Sauf que j'ai essayé avec du papier blanc, c'est pour ça qu'on a un peu de papier ici. Ça va pas le faire du tout parce que le but de nos calendrier de l'Avent là, c'est qu'il soit réutilisable d'une année sur l'autre. Si on s'amuse à aller chercher à droite, enfin dans les cases comme ça, en fait ça va décoller le papier et ça va l'abîmer, ça va pas être bon du tout. Donc on va faire autrement. Dans les deux cas, il y avait les petits tiroirs pour pouvoir les remplir. Mais là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tiroirs avec des petits... on tirera le tiroir avec des petits couvercles à ouvrir pour aller piocher dedans, pour pas voir ce qu'il y a dans les compartiments d'à côté. Donc on va s'occuper des tiroirs. Hop. Alors, pour ça, on va utiliser de la cartonnette 1 mm. Pas besoin que ce soit plus épais que ça. Vous pouvez même les faire en papier 300 grammes si vous voulez. Moi je vais les faire en cartonnette 1 mm. Ça c'est de la cartonnette, c'est la cartonnette qui se trouve derrière les blocs blanc, craft et noir de chez Action, que je garde tout le temps parce que ça me sert tout le temps. Pour mettre des choses en 3D, pour faire des petits tiroirs, pour des choses comme ça. Donc là on va déjà mesurer l'intérieur de nos emplacements. Donc là j'ai 4,7. Là j'ai 4, ah mais oui, mais c'est parce que c'est plus large ici, c'est normal. Ok. Donc là les tiroirs, on va les faire un peu plus étroits pour pas galérer à les rentrer, à les sortir. On a quand même l'épaisseur du papier là, donc il faut pas oublier ça. Donc là, moi je pense que je vais retirer 1 mm de chaque côté. Donc celui-là il est un petit peu plus large que les autres. Donc on va le faire de... On va le faire de 4,5. Et les autres on les fera un peu plus petits. Donc 4,5 de largeur. Et puis la longueur, on va mesurer aussi. Pareil, je me mets au fond, mais je me retire de 1 mm. Hop. Et donc ici, on va aller jusqu'au bord. Donc là, ça nous fait 28,7. Donc là, on va faire un tiroir de 4,5 sur 28,7. Allez. Donc on va avoir le fond. Donc le fond, on le fait, comme on a dit, 4,5. 4,5. Hop. Sur 28,7 ici. Voilà. Donc ça va être le fond, on le note. Ensuite, on n'a pas mesuré la hauteur. Donc la hauteur, pareil. Alors bon, ça va être posé au fond forcément, donc on se met bien sur le morceau de papier, la bande de collage la plus haute pour mesurer. Et on va les faire de, comme on doit faire un petit couvercle, on va les faire de 3,8. Hop, donc 3,8. Donc là on va faire les deux côtés.
3,8 de hauteur. Ah oui, mais en sachant qu'on a les 1 mm, donc on va faire 3,7. 3,7. Et en longueur, alors en longueur on va faire exactement pareil que l'autre. Donc là je me mets directement sur la cartonnette. On met marque là. Et la deuxième, je vais prendre les mêmes mesures. Hop là, j'ai dévié. Ça, il faut faire bien attention. Voilà. Hop, et la longueur. Et d'ailleurs, on va se mettre comme ça. Comme c'est du 1 mm, ça va le faire. Voilà. Donc ça, on va le noter aussi. Ça va être donc côté. Je mets pas droit et gauche, de toute façon on s'en fiche, c'est l'un et l'autre. Et là on va s'occuper du morceau du bout. Donc comme ceux-là ils vont être sur la cartonnette du fond, il va falloir calculer. Donc la largeur, on a dit on a 4,5 moins 1 mm à gauche, moins 1 mm à droite. Donc 4,3. 4,3. En hauteur, on a dit combien en hauteur? En hauteur, on a dit 3,7. Et donc là, on va retirer les 1 mm de la cartonnette du fond, donc 3,6. Donc ça fait un petit morceau de 3,6 sur 4,3. Donc 4,3. Et là, 3,6. Je vais pouvoir faire les deux. 3,6. Voilà, donc ça va se mettre ici avec les deux côtés comme ça. Ah, je l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà.
ben non, fallait que je fasse 3,7. Allez. Donc on a dit 5,3, 4,3 pardon. 4,3. Et là, ça va être sur 3,7. Est-ce que c'est bon? Voilà, là c'est bon. Et voilà. Donc maintenant, pour les assembler, là vu que c'est de la cartonnette 1 mm, je vais pas utiliser ce papier là, je vais juste utiliser du scotch du scotch craft. Ça c'est très très bien pour les petites choses à construire, c'est vraiment bien. Donc hop, on va essayer de reprendre un morceau correct. Alors, on va poser un long morceau. Déjà, on va mettre le fond. Donc, vous voyez, je dépasse de partout. Là, je coupe au bout, pareil. Je laisse dépasser, hop, sans coller ma manche. Tac, et on va le reposer ici, le long. On va essayer. Voilà. Voilà, là, comme ça, il est posé complètement sur du scotch. Maintenant, je vais mettre mes morceaux du côté. Alors là, je vais les poser sur la cartonnette. J'ai un problème avec mon bureau. Il fait une boule là. Alors je vais mettre dans ce sens là. Donc là, je le mets sur la cartonnette. Allez, hop, voilà. Et avec mon plioir, je vais relever le scotch sur la cartonnette du côté. Alors comme c'est de la cartonnette 1 mm, c'est très très souple, hein, donc il faut faire attention. Là je la ramène vraiment à la base, et après comme ça me permet de le plaquer comme ça et de pouvoir bien poser le scotch partout. Comme ça, il va prendre sa position. Voilà. Maintenant, je vais couper ici à l'angle. Hop, ça va bien. Ici et de l'autre côté. Je vais poser mon autre morceau.
je le couche. Et je plaque bien. Tac, voilà. Comme sur l'autre, je vais couper le scotch à l'angle. Voilà. Là, je vais poser les morceaux des deux bouts. Donc là, je les mets directement entre... Pourquoi il va pas celui-là? Attendez, parce que là, j'ai pas la bonne hauteur. D'accord, c'est celui-là. C'est celui-là qui est trop grand. Pourquoi? 3,7. Ah ben oui, là j'ai 3,6 déjà. Bon, j'ai pareil ici. Bon, ça va, j'ai fait les mêmes ici et là, c'est pareil. Là j'ai 3,6, là j'ai 3,7. Donc c'est pas super gênant. Donc on va se mettre à 3,6 et je vais refaire une petite cartonnette pour le bout. Donc 3,6 ici. Là vous voyez, je les positionne bien et je vais relever, si je veux bien. J'ai un morceau de scotch partout là. Alors, tac. Là, je vais relever le scotch. Est-ce que je suis bien là? Je suis pas sûre. Là. Allez, on enlève le scotch. Voilà. Alors, vous voyez, ça nous fait quelque chose comme ça. Et alors là, il va falloir du coup bien maintenir une cartonnette sur l'autre et rabattre le morceau de scotch du côté pour bien solidariser tout ça. Voilà. Et l'autre côté pareil. Alors par contre, là je vais couper. Hop. Alors je sais pas si vous voyez. Là, on ramène. Voilà. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, il faut que je me refasse un morceau de 3,7 sur 4,3. Ou 3,6? Non, c'est 3,6 celui-là. Non, c'est 3,7. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Voilà. Allez, donc celui-là, il devrait aller. Impec. Voilà, donc comme tout à l'heure, on va... Alors, je vais juste biseauter un peu
les morceaux de scotch là à la base. Donc on les met bien au bord, en bas et sur les côtés. Voilà, et là on ramène sur les côtés. Voilà. Là on a notre petit tiroir. On peut déjà regarder si ça va ou si on a fait n'importe quoi. Là c'est nickel. Et là on va pouvoir mettre les petits emplacements pour mettre les chocolats, les bonbons, tout ce qu'on veut. Donc comme on a fait ici pour les cartonnettes rigides, là on va mesurer. Donc là vous voyez je positionne mon papier et je vais mesurer ce que j'ai, donc jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici. Donc du bord de ma petite cartonnette, donc c'est-à-dire de la cartonnette de mon tiroir, je vais calculer en me mettant bien au bord de la grosse cartonnette. Je vais calculer, je mets dans l'autre sens. Je vais calculer combien j'ai jusqu'au bord, là où le beige apparaît là. Donc on a on a 4 cm. Mais comme ça fait combien? Ça fait 3 mm. 3 mm, donc on va faire à 4,1. 4,1. Et on va mesurer. On a 3,7. Et ça va nous faire les mêmes morceaux que tout à l'heure. Ouais. Donc là, on va refaire des morceaux de 4,3 par 3,7. Et il va nous en falloir 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 morceaux comme ça. Je vais le noter sinon j'ai oublié. On a dit 4,3 sur 3,7 fois 5. Alors là j'ai 4,3. C'est un peu décalé. Sur 3,7. Alors peut-être qu'au bout je vais devoir le retailler, mais c'est pas grave, il vaut mieux que j'ai un peu plus. Donc là et là. Alors et de 1. Là on en fait 2. Donc j'ai dit combien? 5, donc il m'en faut encore 4. Donc 4,3. Oh, j'ai pas mis 4,3 là. Voilà. Allez. 4,3. Là je m'en refais un. Sur 3,7. Voilà.
Et voilà. Donc on a nos 5 morceaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, de mon tiroir. Là, pour les fixer, ça va être un peu compliqué avec le scotch. Donc on va prendre du papier, je vais partir sur du papier craft. Papier craft fin, j'en ai là. Donc là je vais me faire des petites bandes pour faire le même système que sur la structure du calendrier de l'Avent. Donc des petites bandes qu'on va pouvoir fixer au sol, on va dire, sur le fond et sur les côtés. Donc je me fais des petites bandes de 3 avec un pli au milieu, mais sur du papier fin. Là vous voyez, c'est du papier très fin. On va essayer de rester droit. Voilà. Tac. Et donc là, comme tout à l'heure, je biseaute. Ici je vérifie quand même pour me mettre dans le bon sens. Donc là je sais que c'est comme ça, donc je me fais une petite flèche si je veux. Et ici je vais couper la bonne largeur et je vais biseauter. Là comme tout à l'heure je me mets de la colle sur la partie extérieure de la bande de collage. Et comme tout à l'heure, je vais mettre le pli vers le bas avec la deuxième bande de collage qui va vers le haut. Voilà. Je la mets bien au bord. Et comme tout à l'heure, je marque un peu le pli ici pour qu'il soit bien aligné. Et ensuite, je lisse sur la cartonnette. Je la retourne et je fais pareil ici. Donc là, je biseaute. Et c'est parti. Voilà. Voilà, donc là, ça va nous permettre de bien la coller au fond du tiroir. Et on va pouvoir faire après, comme on a fait sur les côtés du calendrier de l'Avent, pardon, les petites languettes. Par contre, je suis même en train de me demander, je pense qu'on va les poser là directement, ça va être plus simple. On va les poser directement, donc là, je vais biseauter légèrement. D'ailleurs, j'avais déjà biseauté là. Ouais. Je vais biseauter légèrement, et là, vous voyez, je me mets bien dans le pli. Et je vais couper au bord de ma cartonnette. Voilà. Alors pareil, hein, hop, je mets ça sur la planche, je passe le plioir et on fait pareil ici. Non, je vais pas mis dans le bon sens.
pareil ici. Au-dessus, non, hein. On fait en fait que le fond et les deux côtés. Et la dernière, alors. Je vais mettre comme ça. Voilà. Alors ça fait des languettes un peu partout, mais au moins ça tiendra. Voilà. Et donc là, ça va être posé comme ça. Voilà. Alors, pour les poser, on va mettre la colle sur toutes les bandes de collage. N'oubliez pas d'en mettre aussi sur la petite cartonnette, même si elle est fine, il faut quand même en mettre. Voilà. Oups, j'ai pas mesuré. Alors, on va faire comme ça. J'ai mesuré, mais je me souviens plus en fait. Alors, on a dit. On a dit. On a dit à 4,1. 4,1. Donc là, je vais mesurer à l'intérieur 4,1 de chaque côté et je vais me faire une marque. Une marque. Directement un trait. Pour un trait, de toute façon, ça servira à rien. Non, on va se faire juste une marque. Une marque de chaque côté. Est-ce que je me suis bien mise au bord intérieur? Ouais. Là, en fait, pour mesurer, il faut que vous mettiez bien, je vais vous montrer comme ça, il faut que vous mettiez bien à l'intérieur pour mesurer les 4,1. Vous faites une marque et comme ça, vous avez juste, si je peux dire ça comme ça, vous avez juste à aligner. Alors vous écartez un petit peu et vous alignez votre cartonnette à la marque. Alors on essaye de se mettre bien droit parce qu'au fond, c'est ça qui va être un peu compliqué, on va dire, c'est qu'il faut se mettre bien droit au fond à la même distance en fait. Alors, là ça va être à l'œil. Hein. Je pense qu'on est plutôt... Non, on n'est pas bon là. Voilà. Là vous voyez. Faites bien ma lumière. Là vous passez le plioir au fond. Bien sur toutes les bandes de collage.
Et hop, on prend le dos. Voilà. Donc ça nous donne ça. Ça, on va le faire sur tout le long. Donc à chaque fois, vous mesurez, vous mesurez, vous mesurez. Sur tout le long. Et ici, on va se poser un petit couvercle. Alors, pareil, on va prendre alors là, ça va être un carré. On va prendre du coup l'intérieur. Donc ça va faire 4,1 sur 4,3. Ouais. 4,1 sur 4,3. Ça fait à peine un carré. Donc ça, pareil, il va en falloir 5. Alors ça, c'est pas droit. 4,1. Sur... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, 4,1. C'est bon. Sur 4,3, on a dit. Donc ça va aller par-dessus, donc il faut le mettre dans le bon sens, ici. Et là, on va utiliser du scotch, qui est là. Donc, alors il faut le couper exactement de la même largeur. Donc là, on est sur les... Je sais plus, on est sur les 4,1. Donc sur les 4,1, vous mettez le scotch exactement à la même largeur. Hop. Alors là, bien sûr, vous coupez, hein. Vous laissez un petit peu pour pouvoir le coller sur l'autre morceau. Vous posez par-dessus. C'est petit, c'est fin, donc il faut y aller délicatement. Et puis, hop, vous posez votre scotch. Là. Et là, vous avez votre petit couvercle. Alors, il manque plus qu'à poser un petit ruban, une petite perle, ce que vous voulez. Quelque chose qui va permettre facilement d'ouvrir. Et puis, vous aurez dedans, du coup, la petite chose. Je vais même poser un autre morceau à l'intérieur. Je pense que ça va être mieux. Alors ça va être un peu plus rigide, mais ouais, je pense que ça va être mieux. À vous de voir si vous voulez mettre juste un morceau à l'extérieur ou un morceau à l'extérieur et à l'intérieur. Ou si vous voulez utiliser plutôt des petites bandes de papier, vous pouvez aussi. Moi j'avoue que j'aime bien utiliser le scotch craft pour faire ce genre de choses. Donc voilà, là on a notre premier petit compartiment. On peut mettre un scratch maintenant parce que ça va faire de l'épaisseur. Ou alors si vous le mettez avec une petite languette et vous pouvez le mettre au-dessus. Ouais, ça c'est possible. Mais bon, là, quand on le met bien au carré, il se met à l'intérieur. Donc il n'y a pas forcément besoin. Donc on fait ça sur toute la longueur. Et on reproduit les mêmes tiroirs, donc x4, avec les mêmes petits compartiments et les mêmes petits couvercles. Et on se retrouve après. Allez, je vous dis à très vite pour la suite. Salut!